Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que votre projet d'immigration commence à se réaliser petit à petit. Avant d'entamer le sujet du jour, je vous fais savoir encore une fois que j'ai créé une page Facebook nommée Amisan Destination Canada où je poste mes vidéos, les nouvelles sur l'immigration, mais également les nouvelles et les informations sur le Canada en général. Donc n'oubliez pas de me motiver en vous abonnant à cette chaîne, activez les notifications pour être informé de toutes nouvelles vidéos et aimez ma nouvelle page Facebook dont vous trouverez le lien dans le descriptif en bas. Aussi, je tiens à toujours vous rappeler que ma chaîne n'est pas une source officielle mais juste un effort personnel. Et je vous demande de toujours lire les descriptifs de mes vidéos car je fais souvent des mises à jour et j'apporte des modifications selon les dernières informations disponibles. Comme vous pouvez le constater, je reste pour le moment toujours dans le sujet de l'entrée express pour essayer d'aborder tous les aspects de ce programme. Donc aujourd'hui, je partage quelques informations et j'éclaircis quelques points sur l'expérience de travail et l'admissibilité. Car je sais qu'il y a plusieurs personnes qui se demandent si leur expérience leur permet d'être admissible ou pas. Je commence ma présentation par lister les conditions d'admissibilité en relation avec l'expérience de travail et ensuite je vais aller vers plus de détails. Pour être admissible au programme des travailleurs qualifiés, il faut premièrement avoir au moins une année d'expérience. Cette dernière doit être acquise dans un même type d'emploi à titre de CMP principal et ce au cours des 10 dernières années précédant la présentation de la demande. Je parlerai ici de l'année d'expérience acquise chez plus d'un employeur. Elle doit aussi être rémunérée. Ici, je vais vous expliquer quelques points sur l'acceptation ou pas des stages. Elle doit être acquise dans un poste ou un emploi du genre de compétence 0 ou de niveau de compétence A ou B de la CMP qui est la classification nationale des professions. Je traiterai également dans cette vidéo le domaine de formation contre le domaine d'expérience et je parlerai des professions réglementées au Canada. Et enfin, on va voir si l'expérience du conjoint peut rajouter des points ou pas. Je commence par la durée minimale requise pour être admissible à l'entrée express. L'expérience de travail doit être d'une durée minimale d'une année, continue donc sans interruption et ce que ce soit à temps plein ou à temps partiel dans un même type d'emploi à titre de CMP principal, que ce soit dans une même entreprise ou dans plusieurs entreprises différentes. J'expliquerai à la fin de cette vidéo les raisons qui me poussent à dire que l'année d'expérience peut être gagnée chez plus d'un employeur. Les deux facteurs obligatoires qui déterminent l'année sont le nombre de mois, où il faut au minimum avoir travaillé 12 mois, mais aussi le nombre d'heures, à savoir au minimum 1560 heures. Je vous fais une petite illustration. Je prends l'exemple de la CMP 5125, qui est celle de traducteur. Si je considère le travail à temps plein, alors il faudra avoir fait 12 mois et 1560 heures dans l'entreprise X, ou bien par exemple avoir fait 6 mois, donc 780 heures dans l'entreprise X, et encore 6 mois, toujours 780 heures dans l'entreprise Y. Il faut juste noter que la deuxième période doit suivre directement la première et ce, sans interruption. Maintenant, je vais considérer le travail à temps partiel. Si par exemple une personne travaille 15 heures par semaine, alors il lui faudra 24 mois pour pouvoir boucler les 1560 heures et réclamer une année d'expérience. Juste une petite remarque, cette règle ne fonctionne pas dans l'autre sens, c'est-à-dire que si vous travaillez par exemple 60 heures par semaine, eh bien vous ne pouvez pas vous qualifier en 6 mois, même si vous avez complété les 1560 heures. Donc les 12 mois restent obligatoires. Aussi, il faut savoir que toute expérience dont vous réclamez des points doit être acquise au cours des 10 dernières années précédant votre demande. Cette condition est assez claire, je pense, donc je passe à la prochaine condition, qui est la condition de rémunération. Ici, toute expérience dont vous réclamez des points doit être rémunérée. Par conséquent, le bénévolat ne peut être considéré comme étant une expérience de travail. Donc c'est pour ça que j'ai suggéré dans ma vidéo précédente d'ajouter quelques fiches de paye et ou les relevés bancaires montrant les virements de salaire ou encore par exemple l'attestation de sécurité sociale. Ces documents ne sont pas obligatoires, mais il est préférable d'ajouter au moins un.
Le CIC peut vérifier cette condition en cas de doute et vous demander de fournir un des documents que je viens de citer si ce n'est pas déjà fourni au préalable. Maintenant, je vais parler des stages et leur admissibilité. D'après mes recherches sur le sujet, les stages sont acceptés comme étant une expérience de travail dans le programme des travailleurs qualifiés, mais doivent toujours respecter les mêmes conditions qu'une expérience de travail normale, à savoir être dans une CMP de catégorie 0 A ou B, être rémunéré, donc pas un travail gratuit, et être acquise dans les 10 dernières années. Les mêmes documents s'appliquent ici, à savoir la lettre de référence, les fiches de paye, relevé bancaire ou toute autre preuve. Je veux juste vous expliquer pourquoi je pense que les stages sont acceptés. Pour cela, je vous invite à consulter avec moi le site du CIC. Ici, je suis dans la page qui liste les exigences minimales pour être qualifié à faire une demande dans le cadre de la catégorie des travailleurs qualifiés. Comme vous pouvez le lire ici, on dit que l'expérience doit être rémunérée et que le travail bénévole et les stages non payés ne comptent pas. Donc, il y a bien une précision sur les stages où seuls ceux non payés ne sont pas admissibles. Pour confirmer cela, on va aller dans le centre d'aide et plus précisément aux informations relatives à l'expérience de travail dans le cadre de la catégorie de l'expérience canadienne. Donc, expérience professionnelle. Parmi les questions, on retrouve « Puis-je prendre en compte l'expérience de travail qui faisait partie de mon programme d'études pour répondre à l'exigence relative à l'expérience de travail ?» La réponse ici est non. Et on explique que l'expérience de travail que vous devez avoir cumulée pour présenter une demande au titre de la catégorie de l'expérience canadienne ne doit pas avoir été acquise pendant que vous étiez titulaire d'un permis d'études et que vous étudiez à plein temps. Donc cette limitation concerne les stages faits au Canada dans le cadre des études. Dans notre cas, c'est le programme des travailleurs qualifiés. Et heureusement, on ne retrouve pas une telle condition ou limitation nulle part, même au niveau des instructions ministérielles. Donc, à mon avis, les stages rémunérés qui répondent aux mêmes conditions que le travail normal peuvent être calculés avec l'expérience. Si vous avez toute information qui contredit mes dires, je vous demande de bien vouloir m'informer. Après vérification et si l'information s'avère pertinente, je mettrai un correctif dans le descriptif de cette vidéo et je l'annoncerai sur ma page Facebook. Maintenant, je vais parler de l'expérience professionnelle par rapport au domaine de formation. Selon le site du CIC, les exigences d'emploi indiquées sur la fiche de la CMP ne sont pas applicables au programme des travailleurs qualifiés. Donc, l'officier qui va traiter votre demande ne va pas vérifier les exigences relatives à votre profession lorsqu'il va traiter votre demande. Par conséquent, votre expérience de travail sera prise en considération même si le domaine est différent de votre spécialité. Je vous montre rapidement le texte dans les instructions du CIC. Comme vous pouvez le voir, voici les exigences relatives à l'expérience de travail de la catégorie des travailleurs qualifiés. Et comme vous pouvez le lire ici dans cette remarque, il est écrit que le demandeur n'a pas démontré qu'il satisfait aux exigences d'emploi indiquées dans la description de la profession énoncée dans la CMP. Voilà, après avoir déterminé que le domaine de formation n'a aucun impact sur le domaine d'expérience, je passe au prochain sujet qui est les professions réglementées. Ici, vous devez savoir qu'il n'y a pas de limitation concernant l'admissibilité des professions réglementées au Canada, comme les architectes, les ingénieurs, les médecins, etc. Donc, vous pouvez faire une demande d'immigration dans le cadre de l'entrée express sans l'obtention de licence ou de permis d'exercice au préalable. Notez toutefois que lorsque vous immigrerez au Canada et que vous souhaitez exercer dans un métier ou profession réglementée, alors vous allez devoir obtenir ce permis d'exercice. Je passe maintenant à l'expérience professionnelle de l'épouse. La règle ici est simple. Si votre épouse a au minimum une année d'expérience professionnelle canadienne, alors cela va vous donner plus de points au niveau du score de l'admissibilité ainsi que le score de sélection.
Et si l'expérience est obtenue en dehors du Canada, alors malheureusement, cela ne vous donne aucun point supplémentaire. La présentation d'aujourd'hui est presque terminée. Et avant de finir, je reprends juste l'expérience de travail chez plus d'un employeur. Pour cela, je vais aller encore consulter le site du CIC. Comme vous pouvez le lire ici, la condition de l'année d'expérience, on retrouve au moins une année d'expérience, soit à temps plein un emploi ou l'équivalent à temps partiel. Et enfin, on retrouve à temps plein plus d'un emploi. Donc, il donne l'exemple de 30 heures par semaine pour 12 mois dans plus d'un emploi. Donc, par exemple, 2 emplois différents. Je vous signale que ce texte a été changé il y a quelques mois de cela. Avant, on pouvait lire que l'année d'expérience devait être acquise dans le même emploi et ceci rendait les choses un peu plus confuses. Aujourd'hui, le CIC a aligné son texte pour mieux décrire la condition, tout comme l'avait fait la province de l'Ontario dès le début, où on pouvait clairement lire que l'expérience chez plus d'un employeur était acceptée. Notez également que la condition de la continuité de l'année d'expérience concerne seulement l'admissibilité et ne s'applique pas au calcul du score de sélection, où les années d'expérience sont cumulables, même avec interruption. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que les choses sont un peu plus claires pour vous par rapport à l'expérience de travail et l'admissibilité. Si vous avez des commentaires ou des questions, n'hésitez pas à les poser et n'oubliez pas encore de vous abonner à la chaîne puisque ça m'encourage à donner davantage. Bonne journée et bonne chance à tout le monde.